Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. J'espère qu'en ce samedi, le dernier jour de la semaine, ce samedi 14 novembre, vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Moi, je me réjouis de vous retrouver au moment du café ou plus tard dans la journée, pour ceux qui écoutent plus tard, pour partager ce que le Seigneur veut nous donner comme nourriture pour cette journée. Il n'est pas seulement là pour nous entourer, pour vivre en nous par son esprit, mais il est vraiment nous donner du pain et du pain frais tous les jours de notre vie. Il y a quelques années, nous étions en vacances avec Astrid et les enfants dans les Cévennes et nous en avons profité pour aller faire un petit coucou à un couple de vieux amis qui nous accueillaient chez eux pendant des années et des années quand les enfants étaient petits. Et ça nous a vraiment fait plaisir de les retrouver, monsieur et madame Rossel, puisque c'est leur nom. Et c'est vrai qu'on en a profité pour parler de notre vie, de ce que les enfants deviennent, de ce que leurs enfants sont devenus. Et puis, ils tenaient autrefois, ils étaient propriétaires, gestionnaires d'un petit camping qui était en bas de chez eux. Et Monsieur Rossel, par ailleurs, à côté de cette petite exploitation, il s'occupait aussi d'abeilles, de ruches et de vendre du miel. Et quand l'heure de la retraite a sonné pour eux, ils ont décidé de confier la gestion de leur camping à leurs enfants, et puis la miellerie à la remettre à un des ouvriers qu'ils avaient embauché des années auparavant. Et quand on est arrivé chez eux, Monsieur Rossel était assez remonté contre cet ouvrier parce qu'il s'y prenait assez mal avec le commerce du miel, et était tellement fâché qu'à un moment donné, avec son accent chantant du Sud, il a dit, et puis moi j'arrive pas à l'imiter, moi je sais pas comment ses parents ils se sont débrouillés, mais il a dû être livré en kit parce qu'il lui manque le dernier tour de vis. Être livré en kit et il manque le dernier tour de vis. Il était fâché contre lui, c'est comme s'il disait, ben il lui manque une case. Et moi j'aime quelque part cette expression-là. Même si on doit ou on peut la comprendre de manière négative, j'ai aimé ce qu'il a dit. Parce que spirituellement, on pourrait aussi voir les choses de manière plus positive. Quand nous venons au monde, livrés, bruts de décoffrage entre les mains de nos parents, il faut bien qu'on avoue que on n'est pas fini. Il nous manque un tour de clé, il nous manque un tour de vis, peut-être pour certains, peut-être même une case, mais il nous manque quelque chose qui s'appelle la rencontre avec Dieu. Et même une fois qu'on a rencontré Jésus, le Christ, sur le chemin de notre vie, il nous manquera toujours encore quelque chose. Et même quand moi j'ai l'impression que j'ai tout remis entre ses mains, comme le dit un vieux cantique qu'on chante parfois, le Seigneur, il vient révéler avec douceur, il vient révéler gentiment une nouvelle couche de résistance qu'il y a en moi. Et il le révèle souvent au travers de rencontres que je fais avec les autres, à ma manière de penser, à ma manière de dire les choses, à ma manière de parler ou d'agir. Et il le révèle aussi quand je le rencontre lui, dans un temps de prière, quand mon cœur est bien disposé et ouvert. Vous savez, la vie chrétienne, elle n'est pas faite que de victoires, de gloire et de bonheur, elle est aussi faite d'épreuves, de reculades, d'abaissements successifs. Et c'est un processus dans lequel le Seigneur nous permet de passer pour qu'il puisse progressivement prendre plus de place en nous. Est-ce que vous avez déjà pensé lui avoir tout remis? Ça vaut la peine de se poser cette question-là. Moi, je suis persuadé qu'il vous montrera encore des domaines dans nos vies où il aura besoin d'intervenir encore, non pas pour nous abaisser, nous faire du mal, mais pour nous faire grandir et mûrir. Plus nous allons abandonner nos vies entre ses mains, et plus nous allons ressembler à l'image qu'il a de nous de toute éternité. Ça fait partie de cette réalité du royaume de Dieu sur ma vie qui chamboule tout, cette réalité du royaume qui prend à contre-pied la mentalité du monde où souvent les choses sont très unidirectionnelles, vous savez, c'est vers en haut, vers la réussite, euh, et souvent très limité. Sans Jésus,
nous ne réussirons jamais vraiment notre vie. Et en choisissant de le laisser agir en nous, nous deviendrons ce qu'il a toujours voulu que nous soyons. Comme souvent, Jésus est notre modèle et je vous inviterai chez vous à lire ce petit passage de Philippiens 2 au verset 1 à 4 où il parle de son abaissement, où il parle de devenir semblable à nous, pour que nous devenions de plus en plus semblables à lui. Nous allons, en lisant ce passage et en nous plaçant devant Dieu, découvrir en réalité qui nous sommes vraiment. Et s'il nous manque un dernier tour de vis, c'est pas grave. Laissons le Seigneur tourner la clé qu'il a entre ses mains. Je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis. Je vous donne rendez-vous non pas pour une méditation demain matin, mais pour notre temps de culte, demain à 10 heures sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Imringen. Et puis pour ceux qui parlent alsacien, tout à l'heure nous aurons notre temps en alsacien de méditation. Bonne journée à vous et à demain.